Salut mes BGG, c'est le philosophe, le tsar des idées noires, le sénéchal des antéléchies, le marquis des compulsions surqualiatiques. Mes BGG, on retourne dans les délires lagazniesques génériques. Et voici l'extrait. La question philosophique qui est derrière mon interrogation, c'est est-ce qu'une blessure pose une question de justice ou est-ce qu'une blessure pose une question de soin? C'est-à-dire, quand vous êtes blessé par quelqu'un, au fond, la question que vous devez vous poser d'un point de vue politique et éthique, c'est est-ce qu'il faut punir quelqu'un ou est-ce qu'il faut prendre en charge votre douleur? Par exemple, si vous avez la grippe, est-ce que la première question que vous vous posez, c'est est-ce que je prends un antibiotique ou est-ce que je cherche qui me l'a transmis? Alors écoute bien Geoffroy de la Gannerie, parce que je vais démonter ton argument en 5 minutes, parce qu'il s'agit en fait d'un sophisme impardonnable qui repose sur une fausse analogie. Là, t'essayes de comparer deux situations qui n'ont rien à voir. Tu mets en parallèle quelqu'un qui m'agresserait et quelqu'un qui me transmettrait la grippe. Or, il n'y a aucun rapport entre les deux, parce qu'évidemment, c'est l'intentionnalité humaine et la malveillance qui comptent dans ces cas. De quoi tu parles, mec? Qu'est-ce que c'est que cette logique? Alors je sais que t'es dans le pseudo-ciel des concepts de la sociologie, que tu connais rien au réel, et que du coup tu fais des analogies et tu fais des processus logiques complètement vains, complètement creux, complètement vides de sens réel, de bon sens. Tout le monde se refile des rhumes et la grippe. On va pas chercher à punir pour ça, sauf l'État qui nous confine pendant 2 ans. Tabasser quelqu'un gratuitement, c'est autre chose. Décider comme ça arbitrairement qu'un crâne va faire office de ballon rond pour tirer un pénalty récréatif, c'est encore autre chose. Ton raisonnement, il tente de dire que comme on cherche pas à punir quelqu'un qui nous a transmis la grippe, on devrait pas chercher à punir quelqu'un qui commet une agression, un meurtre. Mais Geoff, frérot, tu sais pas toi doser les choses. Si mon collègue il rentre chez lui en prenant mon sac parce qu'ils ont la même couleur, c'est pas très grave, c'est un peu pénible. Mais c'est différent de si mon collègue il prend son sac pour essayer de m'étrangler à la pause déj. Faut savoir doser le jugement des choses. Dans ce cas-là, je vais pas juste mettre de la pommade sur les marques de strangulation. Je vais chercher à comprendre pourquoi il a fait ça, je vais chercher à le punir, je vais chercher à lui empêcher de nuire. Et le plus bête en plus dans ton exemple, c'est que dans cette analogie de la grippe, la logique que tu proposes, s'occuper de soi plutôt que de chercher à condamner, en réalité, elle valide paradoxalement la logique punitive que tu prétends combattre. Parce que tu dis toi-même qu'on doit prendre des médicaments quand on a la grippe. D'accord, mais pourquoi? Pour détruire le virus? Mais le virus qui nous agresse, selon ta morale antipunitive, si on ne doit pas chercher à punir une personne qui nous agresse, on ne doit pas chercher non plus à punir la grippe qui nous agresse. Et donc on ne doit pas prendre de médicaments pour détruire la grippe. Tu comprends? Ça, c'est vraiment une logique antipunitive qui va jusqu'au bout. Tu dois empiéter sur la liberté de personne. Qui es-tu, toi, pour prendre un médicament et supprimer le virus en toi? Ça, c'est de la punition, ça, c'est fasciste, monsieur. Un mec m'attaque, me nuit, on s'occupe de lui. Un virus m'attaque, me nuit, on s'occupe de lui. Punition. Donc, on peut la situer ici, la pertinence de ton analogie, et elle met en lumière l'absurdité de tes raisonnements, qui sont absurdes, d'accord? D'ailleurs, c'est marrant, Geoffroy, parce que quand on t'interroge sur France Inter par rapport aux idées de droite, toi, tu dis que t'es pour une forme de censure. Tu dis pas juste « j'aime pas, ça m'agresse, je me paracétamol l'âme » quand j'en entends éventuellement. Tu dis « moi je suis favorable à une espèce de censure ». Donc t'es quand même un petit peu pour des dérives autoritaires, je crois. Parce que la censure, c'est quand même un moyen de punir, un moyen de nier, un moyen de supprimer, d'accord? Je pense qu'effectivement, la politique est de l'ordre de l'antagonisme et de la lutte, et je assume totalement le fait qu'il faut reproduire un certain nombre de censures, en vérité, dans l'espace public pour rétablir un espace où les opinions justes prennent le pouvoir sur les opinions injustes. Ça veut dire quoi? Un espèce de désir de puissance, comme ça, qui fait son chemin sinueusement, bien larvé sous de fallacieux propos de tolérance et tout ce qu'on sait, la guimauve mondaine, hein. Alors on continue un petit peu la vidéo. Oui, or vous pourriez très bien, et on pourrait très bien vivre dans un monde où les maladies transmissibles seraient pénalisées, et d'ailleurs dans certains pays, la transmission du VIH est très sévèrement pénalisée, dans d'autres beaucoup moins, dans d'autres c'est un problème de responsabilité partagée. Oui, bah justement Geoffroy, il y a des cas connus de personnes atteintes du VIH qui ont justement intentionnellement essayé de le transmettre à des gens, avec des aiguilles dans les cinémas, ou des gens même individuellement qui vont avoir des rapports sexuels sans protection avec des meufs, des trucs comme ça. Et bah c'est normal dans ce cas de se pencher sur ce qui est malveillant intentionnellement. Tu penses pas? Ils veulent produire du mal, ils veulent détruire, ils veulent créer de la souffrance. D'accord? Parce que si t'as un type qui fait ça H24, toi tu veux juste soigner les gens.
Bah alors commence déjà par faire des études de médecine. Deviens infirmier, brancardier, parce que tu vas avoir beaucoup de gens à sauver si tu veux pas punir les mecs qui font des conneries. Si un type donne intentionnellement des virus à tout le monde dès qu'il peut parce que c'est un mec frustré de la vie, toi tu vas soigner les gens, d'accord, mais le mec on s'en fout de ce qu'il fait. Mais du coup le mec, il va continuer à faire ça. Et à un moment donné, on aura beaucoup de gens à soigner, ça va faire beaucoup, tu comprends Geoffroy ? Est-ce que tu comprends? Mais toi, comme t'es contre toute punition, contre toute coercition, contre toute détention, tu vas faire quoi? Bah, tu vas le laisser. C'est ça. Mais il va recommencer du coup, Geoffroy. Il va recommencer. Moi, si je décide tous les jours d'être malveillant avec des gens plus faibles que moi, tu vois, si je me dis, bah tous les jours je vais faire un footing, je vais bousculer des petits vieux, je vais mettre des coups de coude aux petites vieilles, je vais foncer sur des gosses pour les striker comme si j'étais au bowling, je vais mettre des coups de poing aux gens et après je fuis en courant. Bah tu vois, je crée beaucoup de souffrance. Je crée des gens qui vont avoir mal psychologiquement, qui vont avoir mal physiquement. Je peux casser des dents, je peux casser des nez, je peux faire ça longtemps, hein, je cours vite. Je peux avoir des gens qui commencent à psychoter, qui se disent mais quoi, ils essayent c'est l'ex du frère, de ma belle-sœur, de ma copine, il essaye de se venger, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il sait où j'habite? C'est des gens qui deviennent parano, douleur physique, morale, psychique. Tu vois, on n'en arrête plus avec ça. Ben si tu m'empêches pas de faire ce que j'aime faire, ben je vais continuer, Geoffroy, tu comprends? Et dernière chose pour le début là, ton sophisme il reposait sur une fausse dichotomie entre se soigner et tenter de punir. Tu sais, je me soigne, je tente de punir. Tu sais que tu peux faire les deux. Tu comprends? Il n'y a pas à choisir l'un ou l'autre. C'est comme si moi je suis chez moi, je dis j'ai froid. Et toi tu me dis t'as froid, mais mets un pull, ne cherche pas à fermer la fenêtre. Oui mais en fait je peux faire les deux, parce que ces deux actions, elles convergent vers la même finalité sans s'opposer. Donc ça va dans le même sens, c'est logique. Tu comprends Geoffroy? Tu comprends, ça s'appelle la logique. Mais toi, pas connaître la logique. Allez, les BG Galbé, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous pensez que Geoffroy Laganerie est un génie du monde moderne. Et je vous dis, hasta luego, à bientôt, si Dieu le veut, mes BG Galbé.